Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « Le Seigneur juge ». Car c'est là que je vais siéger pour juger tout le peuple qui vous entoure. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendange, le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche, le jour du Seigneur dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis. Les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation. Édom sera un désert désolé. Car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang, que je n'avais pas encore vengé. Et le Seigneur aura sa demeure en Sion. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. » Quelle grâce lorsqu'un chrétien devient véritablement un Christophore, c'est-à-dire un porteur de Jésus dans le monde. Surtout pour ceux qui traversent des situations de deuil, de désespoir, d'obscurité et de haine. Et cela peut être compris à partir de nombreux petits détails. De la lumière qu'un chrétien garde dans ses yeux, du fond de sérénité qui n'est pas affecté même dans les jours les plus compliqués, du désir de recommencer à aimer même quand on a vécu de nombreuses déceptions. Dans le futur, lorsque l'histoire de nos jours sera écrite, que dira-t-on de nous ? Que nous étions capables d'espérer ? Ou que nous avons mis notre lumière sous le boisseau ? Si nous sommes fidèles à notre baptême, nous répandrons la lumière de l'espérance. Le baptême est le début de l'espérance de Dieu. Et nous pourrons transmettre aux générations futures des raisons de vivre.
l'amour.